Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On va échanger un tout petit peu. C'est important quand même. Connectez-vous. On va échanger. On va se dire la vérité. J'espère que tout le monde va bien. La vérité sur le cas de Yodé et Siro. J'espère que vous comprenez quand même. Voilà, donc on partageait déjà le direct pour qu'on puisse continuer. Partagez-le, partagez-le. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement sur la page. Ensemble, nous allons continuer. Ensemble, nous allons dire les vraies choses. Vous savez, cette histoire a commencé, je regarde. Je suivais ça de près, mais je ne voulais pas encore faire de sorties. Mais il est temps qu'on fasse des sorties pour vous dire ce qui se passe. Le titre est bel et bien clair. Et je pense que je n'ai pas tort. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Si vous voulez savoir la vérité, on va vous dire la vérité. Parce que d'autres, ils voient l'aspect conseil, Yodé, sur en parler. Donc, pour cela, d'où Richard les a arrêtés, non? On va vous montrer. Je vais casser les vrais papos, les vraies causes. Parce que je ne suis pas un vidéoman qui fait des vidéos pour parler ce que les autres voient. Pour moi, là, il faut dévoiler tout ce qui est caché. C'est très important. Et c'est ça qui est la différence. Alors bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas serment. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boumbo, laisse-moi Mauricien, que plein droit et padrino, camarade des la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dévoiler les vrais secrets et on va vous dire les vraies causes. Oui, ce qui a poussé Abdou Richard à mettre Yodé et Siro en garde à vue. Et demain ça continue. C'est-à-dire, ils vont encore les attendre demain. Donc aujourd'hui, là, ils vont dormir là-bas. Ils ne sont pas encore libres. Ils vont dormir là-bas. Demain, ça continuera. Et il se peut qu'ils soient condamnés. Pourquoi? Parce que d'autres, ils voient l'aspect. Non, ils ont fait un concert. Ils ont fait un concert. Donc, parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression, ils ont parlé tout simplement. Donc, on veut les condamner, on veut les condamner. Et ils sont là vociférés. Et je les regarde, je souris, je rigole. Vous savez, le cas de Yodé Siro, c'est comme le cas de Didier Volcano. Didier Volcano, lui, son cas, c'est parce qu'il s'était affiché ouvertement en disant qu'il soutenait Soro Diom et il menait des actions politiques sur le terrain. Yodé et Siro, eux là, c'est de l'hypocrisie. Vous savez pourquoi ils ont été arrêtés? Ils ont reçu de l'argent de la part de Soro Diom via Afim Guessan. Est-ce que vous comprenez? Ils ont reçu de l'argent de la part de Soro Guillaume et d'Henri Kona Bédier via Afim Guessan. Je vais vous tracer un peu les trucs que vous allez voir. Quels artistes, ou bien quels sont ceux qui ont animé le rassemblement du PDCI lorsque Bédier était présent? L'investiture du PDCI, du candidat Henri Kona Bédier. Quand on l'investissait, quels sont ceux qui étaient là-bas? Yodé, Siro, ils étaient là-bas. C'est eux qui sont allés animer là-bas. Quand Bédier devrait aller poser sa candidature, quels sont les artistes qui ont chanté aussi pour le PDCI RDA? Mais Yodé et Siro étaient là-bas. Quand ils ont fait sortir leur album, bien vrai, ils ont présenté leur CD à tout le monde, à tous les hauts responsables des différents partis politiques et tout, je n'en disconviens pas. Mais ils sont allés spécialement chez Bédier et la femme de Bédier, c'est-à-dire eux et puis la femme de Bédier, là, ils sont comme ça. Yodé et Siro, eux et puis la femme de Bédier, ils sont comme ça. Et donc, la déstabilisation avait plusieurs aspects. Qui pouvait parler à la jeunesse pour que la jeunesse puisse exécuter? C'était le côté artistique.
Et donc, ils avaient donné cette charge, confié cette charge à Yodé Siro. Il fallait chanter, pousser les gens à se révolter, pousser les jeunes à se mobiliser. Il fallait créer des concerts. Vous pensez que Yodé Siro, il crée des concerts? Non. Ça fait combien de concerts il vient de créer? Depuis que leur album est sorti, ça fait deuxième concert qu'il vient d'organiser. Et le premier là, c'était au Palais de la Culture. Pour ceux qui savent bel et bien, et tout, c'était au Palais de la Culture. Ça a coïncidé avec l'appel de l'opposition. Quand je dis l'appel de l'opposition, c'est-à-dire au moment où l'opposition devrait se réunir au Félicien. C'était le même jour. Yodé Siro avait fait un concert, c'est-à-dire il coïncide, il coordonne les opérations dans le but de pousser le peuple à se révolter. Donc Yodé Siro pensait que le coup d'État allait réussir, le coup d'État de Guillaume Soro, parce que une fois réussi, ils allaient leur permettre d'avoir quelque chose. Il magouillait pour qu'ils soient les responsables des artistes de Côte d'Ivoire. C'était ça qu'on leur avait promis. Donc eux, une fois le coup d'État réussi, Yodé Siro, ils allaient s'asseoir au bureau pour être les responsables des artistes de Côte d'Ivoire de la manière Gagui Sélil était à son temps. Et ceux qui sont là, ils allaient les balayer pour dire dégager. Donc, est-ce que vous n'avez pas vu leur manière de parler? Ils étaient trop zélés que Soro Diom, plus que Soro Diom même lui-même. C'est-à-dire, ils étaient sur d'eux. Ils criaient, ils parlaient avec sûreté, ils parlaient avec orgueil, ils parlaient avec. Chacun de nous se demandait, mais ils ont quoi, ces gens-là? Ils comptent sur quoi même? Et puis, ils se comportent de la sorte. Oui, ils comptaient sur le coup d'état de Guillaume Soro. Parce qu'on leur a donné de l'argent. Il n'y a pas assez il n'y a pas, c'est hier même, avant-hier, quand je dis hier, c'est-à-dire il y a de cela 2 jours, ils ont organisé un concert à Yopougon. Suite à ce concert, voilà, des petits voyous qui ont commencé à attaquer les biens publics. Et eux, ils vont plus loin. Ils disent que ceux qui ont cassé ces trucs-là, le gouvernement les connaît. Et que le gouvernement ne veut pas les identifier. Au lieu de faire truc, ceux qui ont tué les gens, pourquoi on ne les arrête pas? Et puis ceux qui ont brûlé seulement les bus, c'est eux qui arrêtent. Donc c'est une manière de coordonner. Puisque les hommes politiques ont échoué, ils sont des désobéissants civils, ils ont échoué, donc ils utilisent les artistes. Et ces artistes-là, c'est Yodé Siro, pour qu'ils organisent des concerts au sein de notre nation, afin de s'aimer la haine. C'est une manière de s'aimer la haine dans leur cœur pour dire, écoutez, Alassane doit partir, c'est inadmissible. Voilà pourquoi dans leurs chansons, ils disent non, 3e mandat, c'est foutaise. C'est anormal, les gens sont en prison. S'ils veulent réconciliation, il faut le retour de tous les exilés pour qu'ils puissent avoir une réconciliation. Sans le retour des exilés, il ne doit pas avoir de réconciliation. Et donc les jeunes doivent continuer, de façon indirecte, ils doivent continuer à obéir la désobéissance civile, à causer du tort dans la société. Donc c'était ça leur mission. Et donc ils se mettent sous la couverture artistique pour agir. Comme ça, dès lors que le gouvernement va agir, les gens vont dire amen, ils arrêtent les artistes. On ne peut plus parler dans ce pays, mais ce qu'ils oublient, c'est que le téléphone d'Afi n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore fini de parler. J'avais fait une vidéo où je disais que Afi, son téléphone parle. Et lui-même, il connaît beaucoup de choses. C'est Afi qui les dévoile. Et le gouvernement les guettait. Mais comme ils sont des artistes, ils ne pouvaient pas agir comme ça pour les arrêter parce qu'il fallait des... C'est-à-dire, si le gouvernement agissait tout de suite, tout le monde allait accuser le gouvernement pour dire oui, c'est parce qu'ils ont fait leur album, au sein de leur album, il y a une chanson qui dit bon, il n'y a plus de clôture. Donc voilà pourquoi Alassane Ouattara les a arrêtés. Même si on disait qu'ils étaient impliqués dans quoi que ce soit, ils allaient toujours trouver des alibis pour dire non, c'est faux, c'est à cause de leurs chansons, ils sont là les arrêter. Parce qu'ils dénoncent le gouvernement ivoirien. Donc le gouvernement ivoirien avait des preuves tangibles que Yodé Siro avait reçu de l'argent pour s'aimer la haine et pousser les jeunes à se révolter. Puisque les politiciens ne pouvaient pas agir. Eux tous, ils savent qu'ils ont peur. Donc, ils utilisent les artistes. Puisque ce sont des artistes qui sont bel et bien écoutés en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont une influence. Donc, quand ils chantent, les gens sont capables d'agir. Ils sont capables d'agir. Et voilà pourquoi Yodé Siro ont reçu de l'argent pour mener ces actions. Donc, ils étaient dans leur
dans leur mission. Ils étaient dans une mission. La mission de galvaniser la jeunesse ivoirienne qui déteste le gouvernement d'Alassane Ouattara, à se révolter davantage contre Alassane Ouattara. Mais tout en se cachant sous la couverture artistique. Comme ça, on ne peut pas les arrêter. Mais à un moment donné, ils ont été un peu trop loin. Eux-mêmes, ils ignoraient que le gouvernement avait des preuves. J'avais voulu faire ça, c'est-à-dire dévoiler ça, les exposer. Ce sont des artistes que j'aime bien. Je n'en dis qu'on vient pas, c'est des gens qui nous ont égayés lorsqu'on était encore enfant. Voilà, on les a écoutés. Quand tu les écoutes, ça te donne encore la joie. Ça te permet d'avoir la force. Non, moi, je m'en fous de leur appartenance ethnique. Je m'en fous de leur appartenance au truc religieuse ou politique et tout. C'est pas ça mon problème. Mais là, le pays est très sensible. Le pays là, c'est très sensible. C'est-à-dire il y a des vautours qui tournent autour. Yodé Siro, il devrait savoir que les Ivoiriens qui les aiment là, ce ne sont pas les Ivoiriens seulement de l'opposition. Et que les Ivoiriens qui les aiment, ils appartiennent à n'importe quel parti politique. Et ces Ivoiriens-là les ont toujours soutenus depuis leur début jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils devraient être neutres. Ils ne devraient pas être utilisés par les hommes politiques pour déstabiliser notre nation. Yodé Siro devrait quand même mûrir, il devrait comprendre que l'aspect politique est très sensible, donc on ne joue pas. Si les Soro, les Bédier et les Afiou ils ont échoué, c'est vous qui les envoient pour chanter et mobiliser les gens afin de détruire la suite de leur conseil. Vous avez vu, les gens ont commencé à attaquer. Hein. C'est pas. Mais je vous livre un secret. Ce n'est pas seulement Yopougon les gens attaqués. Le même jour où ils ont brûlé un bus et 6 autres trucs à Yopougon, là, Gagnoua a été attaqué. Ce même jour-là, Gagnoua a été attaqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont coordonné les opérations, mais c'est suite au conseil de Yodé Siro. Parce que ce jour-là, ils ont tellement sémé la haine. Les jeunes, quittant le conseil de Yodé Siro, ils ont dit, mais putain, il faudrait qu'on agisse. Et ils ont commencé à agir. Et c'est mauvais. C'est mauvais. Mais c'est Afi qui est en train de les dévoiler. Parmi eux, là, il y a des militaires, il y a des artistes, il y a des hommes politiques. Et autour du président, là, il y a beaucoup de ministres qui sont impliqués. J'avais dit, je voulais citer les noms des ministres, mais bon, vous savez, c'est aussi sensible. Ici, quand tu viens, tu veux dénoncer, on dit, oh, tu es un traître, tu es un traître. Vous comprenez? Donc, on a peur, c'est-à-dire, on connaît des secrets. On veut parler, mais quand tu veux parler, ils vont dire, ah, il veut tourner truc, il veut encore tourner truc. Il a un pied là-bas, il a un pied ici, c'est un traître. On veut plus. Ils sont dans les émotions au lieu d'écouter ceux qui leur parlent, au lieu d'écouter. Est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai ou faux? Non, ils ne veulent pas écouter. Oh, c'est un traître. Il veut encore maintenant tourner le dos. On te voit venir, on te voit. Quand c'est comme ça, mais on a des secrets, mais on ne peut pas parler. C'est-à-dire, on sait des choses, mais pour ne pas que les gens nous traitent de traite, pour ne pas que les gens disent, ok, oui, Guégué, on est obligé de se taire. On attend des choses, mais on ne peut pas parler. On est assis sur ça, et puis on regarde. C'est quand ça arrive, d'autres, ils sont choqués. Ah, mais je n'avais pas pensé. Mais il faut, voilà pourquoi, quand on vous parle, il faut écouter souvent. N'accusez pas les gens pour dire non, ils sont des traites. Je vais vous dire, les ministres qui sont, je ne vais pas citer le nom de qui que ce soit, et beaucoup seront étonnés. Hein? Aujourd'hui, il y a certains ministres qui sont trop zélés. Ils crient. Nous sommes des vrais militants du RADP. Mais en réalité, c'est des menteurs. En réalité, là, ce sont des traites. Parce que beaucoup parmi eux savent que le nouveau gouvernement, là, ils ne feront pas partie de ce nouveau gouvernement. Je vous préviens, ils ne vont pas faire partie du nouveau gouvernement. Donc, ils savent déjà qu'ils ne vont plus être ministres. Et cela les énerve. Par jalousie, ils ont décidé de détruire le RADP. Ils ont décidé de coopérer avec les opposants. Comme ça, une fois l'opposition au pouvoir, ils vont aussi avoir des postes ministériels. Parce que eux, leur vision, leur objectif, c'est d'être toujours ministre. Or, le président Alassane Ouattara a vu beaucoup parmi eux qui étaient des traîtres et qui a décidé de limoger plusieurs ministres, de changer plusieurs ministres, et ils ne sont pas d'accord. Voilà le vrai problème. Ils ne sont pas d'accord pour le plan du président en question. Et le président en question, il ne peut pas les arrêter tous pour dire non, vous m'avez trahi. Non, s'il fait ça, mais le RADP va exploser.
puisque ces gens-là, ils ont aussi, c'est-à-dire ils viennent de certaines régions de la Côte d'Ivoire. Donc, les arrêter tous, ils vont dire, mais non, 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 Prado, on le soutient, mais s'ils commencent à arrêter nos cadres qui viennent de nos régions ou bien de nos villes, là, on ne va pas être d'accord avec lui. Et ça va décapiter le parti en question. Donc, quand c'est comme ça, le Prado, il réfléchit beaucoup. Il se dit, bon, écoutez, je vais simplement les limoger. Eux aussi, ils ne sont pas d'accord. Ils se disent, mais le président foutaise, c'est nous, il veut chasser pour mettre d'autres. Donc, ils ne sont pas d'accord. Alors, ils commencent à coopérer avec l'opposition. Et c'est l'ensemble de ces gens-là qui sont les Chris Yapi, qui sont au sein du gouvernement, qui sont déployés là-bas, qui sont les tentacules de Chris Yapi, qui donnent toutes les informations, qui coopèrent avec l'opposition. Et le jour, ils viennent, ils crient Ouattara, Ouattara. Tu les vois, tu dis oui, mais c'est des vrais guerriers, c'est des vrais supporters de Ouattara. La nuit, ils coopèrent avec l'opposition, ils sont plus fiables. Mais quand on veut, c'est-à-dire nous, on a les informations. Si tu viens les exposer tout de suite, ils vont dire tu es un traître. Pourquoi tu accuses nos cadres? On les aime trop, on les aime trop. Mais c'est pas ton amour là qui fait l'amour. Ça y est, c'est-à-dire l'amour là, c'est autre chose. Et la politique, c'est autre chose. Lui que tu aimes là, tu penses que tu l'aimes, donc il va pas être quelqu'un de double jeu. Mon frère, faut quitter dans ça. Ton amour là, c'est différent. Hein? Tu ne peux jamais finir de connaître un être humain. Tu peux lui faire confiance, tu peux dire non, je l'aime. Oui, tu as de la sympathie pour lui. Tu approuves l'amour pour lui, mais mon frère, c'est pas ton amour là qui va rendre ce dernier correct. Certes, il n'a jamais déconné, tu ne l'as jamais vu en tant que quelqu'un qui joue un double jeu, mais c'est un jour, on découvre un être humain. Un jour, c'est là que tu découvres qui est qui. Et tu dis, ah mais je n'avais jamais pensé, mais putain. Mais oui, tu n'avais jamais pensé, mais il faut penser maintenant. Donc, on ne peut pas vous révéler tout parce que si on veut parler, vous allez nous traiter de traite et tout. Et j'aimerais aussi dire au RADP, en dehors de Yodé Siro, j'aimerais dire aux membres du RADP. Nous avons remarqué quelque chose, c'est-à-dire le RADP a une démarche qui méprise les autres militants qui ont quitté les autres partis politiques pour rejoindre le RADP. Un peu seulement, on n'a pas besoin de vous, c'est-à-dire, vous minimisez les gens, vous voulez créer un clan. Parce que vous vous dites que vous étiez RDR. Et donc, comme le RDR est devenu RADP, vous ne voulez pas des autres. Et donc, ceux qui viennent au sein du RADP, vous les minimisez, vous les chassez. Mais si c'est comme ça, vous faites. Vous devez penser au passé. Parce que les autres partis politiques, c'est comme ça ils avaient fait. C'est la même démarche que vous suivez aujourd'hui. C'est-à-dire les probabos, là, c'est comme ça. Ils détestaient une partie de la population. Ils détestaient les nordistes. Non, on s'en fout des nordistes. Nous, c'est les sudistes, les gens de l'Est, de l'Ouest. C'est nous, c'est nous. Et puis, ils ont fait ça. Ils ont créé une reine. Parce que, je tiens à vous le dire, avant là, les gens du Nord aimaient beaucoup le FPI. Même en 2000, pour que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir, il y a eu beaucoup de nordistes qui l'ont voté. Mais par rapport au comportement des militants du FPI, de la manière, ils chassaient les autres, les ressortissants du Nord, parce que pour eux, qui dit nordiste, il est RDR. Donc leur mentalité, leur vision, là, ça a poussé ces gens-là dans leur dernier retranchement et ça les a poussés à se révolter. Vous n'avez pas vu leur chute, mais oui, eux tous, ils ont fui le FPI. Et le FPI était devenu faible. Le FPI ne pouvait plus résister devant aucun autre parti politique. Vous voyez, le RADP est fort, c'est pas parce que le RADP est fort. C'est pas parce que les nordistes seulement ils suivent le RADP que le RADP est fort. Le RADP est fort parce qu'il y a plusieurs ressortissants des autres ethnies qui supportent le RADP. Maintenant, vous, militants et militantes, ainsi que les hauts cadres du RADP, si vous méprisez les autres militants, c'est-à-dire ceux qui ont quitté le FPI, ceux qui ont quitté le PDCI et ceux qui étaient neutres, ou bien c'est parce qu'ils appartiennent à une ethnie ou à une religion, vous les méprisez et vous les traitez, oh mais il faut quitter là, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de toi dans notre parti politique. Un bon matin, je dis bien un bon matin, le RADP va s'envoler en éclat. Et le RADP va devenir très faible en Côte d'Ivoire. Donc, cette pratique dans laquelle vous êtes là, quittez là-dedans. Parce qu'à chaque réunion, ils font ça en clan. C'est-à-dire entre Djoula. Quand il y a un petit truc, non, c'est nous les trucs. Et puis ils font ça en clan. Quand il y a l'argent, c'est entre eux.
Et puis ils chassent les autres. Il ne sait pas. Si vous vous comportez comme ça, tôt ou tard, là, le RADP va s'envoler en éclats. Quittez dans cette truc pratique. Quittez dans cette vision. Au contraire, vous devez séduire les autres. Vous devez les séduire. Vous devez leur montrer que le nom RADP, là, c'est un parti politique qui englobe tout le monde et qui n'est pas xénophobe, qui ne chasse pas les autres ressortissants de la Côte d'Ivoire, mais qui est un parti politique qui accueille tout le monde. En ce moment-là, les gens feront davantage confiance au RADP et le RADP sera le seul parti politique pendant 40 à 50 ans qui régnera sur la Côte d'Ivoire. Mais si vous vous comportez comme ça, le jour où Alassane part, tout le monde va fuir le RADP. Et le RADP va commencer à être méprisé de la manière les gens le méprisaient dans les années 90 et début 2000. Je pense que je suis clair sur ce point. Je pense que je suis clair. Donc, s'il y a des hauts cadres qui m'écoutent là, revoyez votre politique. Parce que quand vous venez en Europe ici, vous préférez voir des militants qui sont seulement que Djoula. Vous les appelez, vous les voyez en clan. Et ceux qui ne sont pas des Djoula, vous les chassez. Ou bien les militants qui sont des Djoula, ils font des petits groupes. Et puis ils s'en vont vers vous. Et vous n'avez pas de bouche pour parler. Vous voyez leur nom. Hein? Vous voyez qu'ils s'appellent Djoula, Fousseni, un truc Brahima. Vous savez que eux tous ils viennent du truc. Mais vous n'avez pas le courage de leur demander. Mais le RADP là n'a que des militants Djoula ici en Europe. S'ils disent non, mais où sont les autres? Pourquoi vous, les Djoula là, vous avez créé seulement un groupe pour venir et les autres, ils n'ont pas de truc. Mais dites-leur ça, que tant que vous n'êtes pas mobilisés, tant que vous n'êtes pas mélangés, on ne peut pas vous recevoir. Comme ça, là, ils vont comprendre, ils ne vont plus faire des petits clans. Mais si vous continuez à les recevoir dans leurs bêtises, mais c'est une manière de chasser les autres pour dire, mais vous ne faites pas partie du RADP, dégagez parce que vous n'êtes pas Djoula. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Donc, je pense que le RADP sera bien sage pour faire cela. Le DSIRO, on déconne. Est-ce qu'ils sont Djoula? Ils ne sont pas Djoula. Mais ceux qui sont militants du RADP, qui ne sont pas Djoula, là, ils les condamnent. Ils les condamnent, ils leur disent, mais Yodé Siro, vous avez mal fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont militants du RADP. Sinon, ils allaient dire, mais nous, on supporte Yodé Siro, parce qu'ils ne sont pas Djoula et nous sommes trucs. Nous aussi, on est de même ethnie qu'eux, donc on les supporte au détriment du RADP. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous me voyez, je supporte Yodé Siro? Oh, pourtant, il a un côté bêté. Hein. Siro a un côté gaudier. Et quand il parle, je comprends sa langue. Moi aussi, je suis proche des Gaudiers. Et après notre village, là, vient les villages Gaudiers. On s'entend, quand on parle, on se comprend. Je ne le soutiens pas parce que je sais qu'il a commis des bêtises. Il a suivi un mauvais chemin. En voulant déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est en voulant déstabiliser non seulement le RADP et en mettant mal à l'aise le président Alassane Ouattara, ce qui aura des répercussions sur le développement du pays. Pourtant, je suis pour le développement. Donc, en ce moment-là, quiconque est l'ennemi du développement, il devient mon ennemi directement. Donc, je pense que les militants, c'est là, les hauts cadres du RADP, là, ils doivent voir cela. Ils doivent revoyer vos démarches. Si vous venez à l'étranger, là, je ne vous ai pas dit de ne pas recevoir n'importe quel militant. Mais ceux qui viennent vous voir, ou bien ceux que vous voyez là, revoyez-vous. Demandez-leur est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire, parce que j'ai beaucoup. Ce que je dis là, c'est pas pareil. Beaucoup me disent non, Guégué, ce que je vous dis, c'est la vérité. Pendant la campagne, on a vu ici. Nous, on a battu campagne ici. On se déplaçait de pays en pays. On a eu quoi? Zéro. On n'a rien eu. On payait notre propre transport pour tout simplement mobiliser les gens pour que Alassane puisse gagner. Mais pendant ce temps, il y avait des ressortissants du RADP venant du Nord qui font des petits groupes. Ils disent, nous on est dedans, nous sommes RADP. Oh, pourtant, ils ne valent rien. Quand il y a les campagnes, on ne les a jamais vus prendre un micro pour parler du bien d'Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais mobilisé qui que ce soit. Nous, on prenait un micro devant le public, on parle. Eux, là, ils font rien. C'est-à-dire, ils sont incapables de rassembler les gens, mais ils créent des petits groupes. C'est nous. Et puis, on leur
donnent des grosses enveloppes. Parce que tout simplement, ils viennent du Nord. Et nous, c'est-à-dire quand il y a des meetings pour rassembler les gens, on nous voit, mobiliser les gens et tout. Et les gens nous contactent et on faisait tout. Mais en retour, on n'avait rien. Mais on a fait ça avec un bon cœur. Or, ceux qui se disent, ils sont des vrais militants du RADP, qui viennent du Nord, là. Eux, ils ne faisaient rien pour rien. C'est-à-dire, ils ne valaient rien, hein. Mais à chaque fois, ils créaient des petits, ils partaient prendre de l'argent. Maintenant, nous, quand on parle, on dit, mais revoyez-nous aussi, voyez-nous aussi. Mais dépannez-nous aussi, on dit, ah, mais vous aimez trop l'argent, vous aimez trop. Et ils créent des faux profils là pour dire, non, vous suivez le RADP à cause de l'argent. Or, pourtant, eux, ils s'en vont les voir. On leur donne des enveloppes. C'est des vrais milliers d'euros, on leur donne. Maintenant, quand nous, on dénonce ça, ah, tu aimes l'argent, qui t'a appelé au RADP même, on n'a pas besoin de toi. Et puis, ils se comportent comme ça. Parce que dans leur tête, ils sont Djoula et Alassane est Djoula. Donc, qui dit RADP dit Djoula. Voilà, ils ont eu non. Ce sont des attardés mentaux. C'est clair. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ils ont des idées arrêtées. Et j'ai vu ça ici. Même pour s'approcher de Diaby Lassine, c'était tout un problème. Autour de lui, il n'y a que des Djoula. RADP Djoula, Djoula, Djoula. C'est Djoula, Djoulafié, Djoulatifié. Et tout autour de lui. Ils étaient là comme des radars. Ils disaient non, on ne veut pas, on ne veut pas. Oh, ils voyaient ce qu'on faisait à Paris, en Suisse, en Italie, en Belgique. On sort, on prend des micros, on parle, on rassemble des gens. Eux, ils ne valent rien, on ne les a jamais vus sur scène. Ils n'ont jamais pris micro pour rassembler qui que ce soit. Ils sont incapables. Mais ils font des petits groupes là pour aller les voir. C'est-à-dire, quand ils apprennent qu'il y a un haut cadre du RADP qui est venu à minute, il est dans tel hôtel, ils font des groupes et puis ils s'en vont dans l'hôtel. Ah, monsieur le ministre, c'est nous, on se bat ici pour le RADP. Et puis on leur donne des enveloppes. Et ceux-mêmes qui se battent, ils ne les voient pas. Ce comportement doit s'arrêter. Les ministres de la Côte d'Ivoire, certainement, les ministres ivoiriens, qui font partie du RADP, qui viennent ici, là, ils doivent revoir leur démarche. Ils doivent parler, c'est-à-dire, ils ne doivent pas trier parce qu'eux-mêmes, là, ils sèment la xénophobie au sein du parti. Et quand c'est comme ça, parce que c'est vous qui le permettez. Vous voyez les vidéomans, hein, ceux qui font les vidéos, vos gros yeux là, voyez ça sur Internet. Vos yeux là, voient les vidéomans sur Internet. Même les meetings qui se sont déroulés ici en Europe, au nord de la victoire d'Alassane Ouattara. Ces meetings, ces vidéos là sont filmées directement. Et c'est retransmis. Les hauts cadres voyaient ça directement depuis la Côte d'Ivoire. Ils voyaient ça. Ils savent qui est intervenu, qui n'a pas intervenu. Mais quand ils viennent, ceux qui n'ont même pas intervenu, c'est à ceux-là qui donnent des enveloppes. Et beaucoup se sont enrichis. Quand tu parles de ça, ah mais tu suis le RADP à cause de l'argent. Regardez-moi des gens. Et ceux qui ne savent pas, ils les suivent. Ils disent oui, ceux-là, on sait que c'est à cause de l'argent. Mais ils ne savent pas. Hein, ils ne connaissent pas les dessous. Ils ne connaissent pas le fond. Et puis eux aussi, nous, on ne veut pas tout dévoiler. Donc quand on parle comme ça de façon politique, de façon ouverte, des gens ne nous comprennent pas et ils viennent, ils nous critiquent. Mais si vous saviez ce qui se passait, je pense que ce que je vous dis là, beaucoup, parce que j'ai été le premier, j'ai dit, mais il faudrait qu'on donne quelque chose aux cyberactivistes. Qu'est-ce que des gens m'ont dit ici? Ils m'ont fait des reproches, ils m'ont dit, non, Guigué, tu aimes trop l'argent. Non, tu aimes trop l'argent. Qui t'a appelé, qui t'a invité même au sein du RADP et tout. Et pendant que je disais ça, eux, ils criaient, tu aimes trop l'argent. Ils passent derrière moi. Ils font des groupes, ils s'en vont voir. Des ministres pour dire, non, on veut de l'argent. On suit Internet. Ils viennent, ils dénoncent Guégué, mais la fois passée, j'avais dénoncé Mamadou Touré, non? C'était une erreur que j'avais faite. D'ailleurs, le ministre en question, il m'a appelé. J'ai causé avec lui, Mamadou Touré, pour ceux qui ne savent pas. Suite à cette vidéo, il m'a appelé. Lui et moi, on a causé. Et je lui ai tout expliqué. Il m'a demandé. Je lui ai fait. Mais pas de trucs, mais pas de vérité. Il m'a tout expliqué. Comment ça s'est passé. Et les cyberactivistes qui s'étaient réunis pour aller le voir, pour lui demander l'argent. Pourquoi il ne leur a rien donné et puis il les a quittés. Ce jour-là, ils n'ont rien eu. Il les a quittés là-bas. Parce qu'ils s'étaient djoulatifiés, c'est-à-dire les djoulas, là, ils se sont mis ensemble, les cyberactivistes qui sont des djoulas, entre eux, ils se sont appelés.
Ils ont fait un groupe de cyberactivistes de Djoula et ils se sont mis ensemble en laissant les autres cyberactivistes parce que pour eux, ils ne sont pas Djoula. Or, c'était les mêmes là qui me dénonçaient quand je disais ils n'ont qu'à penser à nous. Ils sont allés voir le ministre Mamadou Touré lorsqu'il était venu en Europe ici pour soutenir Diaby Lassine, pour aller lui demander de l'argent. Pour dire c'est eux qui font tout ici, il n'a qu'à leur donner de l'argent parce que c'est eux les cyber-militants du RADP ici. Il leur a dit allez-y, vous faites foutre. Il n'a pas dit comme ça, mais il leur a fait comprendre que, et arrivé devant lui, ils ont commencé à faire le désordre palabre entre eux. Ce n'est pas à lui de gérer leurs histoires. Il a quitté devant eux, il est parti. Il n'a rien donné, un franc, mais il n'a rien donné. Est-ce que vous comprenez? Le ministre m'a tout exposé. Il m'a tout expliqué. C'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Et comme le ministre ne leur a rien donné, ils sont partis chez Diaby Lassine. C'est lui qui leur a donné quelque chose. Peut-être, je n'en sais rien. Peut-être c'est lui qui les a gérés. Donc voici comment ils se comportent. Et ils n'avertissent pas les autres. Hein. C'est-à-dire ils se mettent toujours en clan. Ceux qui ne valent rien là, ils se mettent en clan. Et puis ils s'en vont. On leur donne, on les gère, on les gère. Quand on dit les autres, oh non, il faut les laisser, ce sont des traites. C'est eux qui disent ça, ce sont des traites. Oh, pourtant, quand il s'agit de mobiliser, ils sont incapables. Quand il s'agit de prendre le micro pour parler devant le public, ce n'est pas tout le monde qui peut parler devant le public. Il faudrait qu'ils le sachent. Parler devant le public, c'est un art. Ce n'est pas permis à tout le monde. Tu peux dire c'est facile, mais si on te donne le micro, parle, tu vas commencer à bégayer. mais aucun mot ne peut sortir de ta bouche. Ils ne valent rien, ils ne peuvent pas faire ça. Mais quand on leur demande, les autres, ah, c'est des traites, ceux-là, ils ne sont pas cohérents, c'est des trucs. Et puis, ils font un bloc. Ils sont vraiment solidaires, je comprends. Mais c'est aux hauts cadres là qui doivent prendre conscience. Les hauts cadres du RADP là, c'est à eux de les remettre sur pied. Nous, quand on sujet des choses au RADP, on dit non, non, vous êtes dans le combat pour de l'argent ou bien vous. Nous, on ne cherche pas. Oh, pourtant, c'est des menteurs. Ils passent derrière pour aller demander l'argent. Donc, eux là, ils ne supportent pas la salle avec un bon cœur. Quand vous les voyez écrire, ouais, c'est nous, on va faire. C'est parce qu'ils ont reçu de l'argent. Ils passent derrière pour aller demander de l'argent. Sinon, sans argent, ils vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont aller suivre Soro. Mais nous, là, on n'a pas demandé l'argent. Un franc même, non. Ils ne nous ont rien donné. Bon, on s'est battu. On a fait des vidéos, on a sensibilisé nos parents, qui ne sont pas Djoula d'ailleurs. On leur a dit de ne pas sortir, de ne pas faire des bêtises, de ne pas barrer les routes, de ne pas boycotter les élections qui allaient se dérouler le 31 octobre. Beaucoup de régions ont obéi, d'autres n'ont pas obéi. Mais c'est ça la vie. Et ça a été comme ça. Chercher à voir les ministres, c'est au ministre de... C'est pas à nous de tu vois, de nos jours, tu veux contacter un ministre, ils vont dire, oh, tu es un mendiant, vous comprenez. Donc, voilà la mentalité que les gens ont dans leur tête. Mamadou Touré, j'ai son numéro ici. Je ne lui ai jamais rien demandé pour dire à monsieur le ministre, tant. Non, c'est le ministre de la jeunesse, je ne lui ai jamais rien demandé. Si lui, il veut me donner quelque chose, il me dira, Guégué, je vais te donner quelque chose. Les autres, s'ils veulent donner truc, ils donnent, mais ils donnent aux Djoula, ils ne donnent pas aux autres. Donc c'est ce que je dénonce. Le RADP doit être un parti politique pour tout le monde, pour tous ceux qui se battent. S'ils veulent donner à un cyber-militant, ils donnent à tout le monde, ou soit ils ne donnent à personne. Voilà ce que je dis. Donner à un et laisser les autres, les sélectionner par rapport à leur groupe ethnique, c'est malsain et c'est mauvais, c'est nauséabond. Divo, les gens ont voté. Vous n'avez pas vu Divo? Divo, est-ce qu'ils ont boycotté l'élection à Divo? Les Divolais ont voté. D'ailleurs, quand on a vu que les Divolais commençaient à se révolter, il y a eu quelques mois, on a fait des vidéos, on les a sensibilisés, ils se sont calmés. Divo, là, il y a eu élection là-bas. Ils n'ont pas boycotté Divo. Cherche les villes où ils ont boycotté les élections. Et tu sauras que Divo n'est pas parmi. Va te renseigner, Marc Maurice. Divo n'a pas boycotté les élections. Les Divolais ont bel et bien voté à Alassane Ouattara et Alassane Ouattara a gagné bel et bien à Divo. Donc on va chercher encore. Certes, au début, là, il y a eu des malentendus. Des gens sont morts, mais après,
il y a eu la calme. Des gens se sont réconciliés. D'ailleurs, le premier ministre, Ahmed Bakoko, était parti là-bas et le peuple l'a accueilli avec bras ouverts. Il leur a donné des conseils d'ailleurs. En dehors de ça, les gens ont écouté nos vidéos. Ils sont allés voter paisiblement. Il n'y a plus de trucs d'ennui. Donc, c'est ce que je tenais à te dire. Tu as une fois appris qu'ils ont envoyé le général à Palo à Divo pour régler le problème. Non. Le général, partout les gens sèment la terreur. Où le général à Palo est parti. Tu as vu que non, ils l'ont envoyé à Divo pour régler des conflits. Il n'a jamais été à Divo pour régler des conflits, mon frère. Nous-mêmes, on a réglé pour nous. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Et c'est une petite dénonciation. Je pense qu'il y a des cadres du RADP qui regardent nos directs et qui suivent ça après. Ils vont prendre conscience et ils sauront quoi faire. Voilà. Nous, on n'est pas ministre, on n'est rien. Mais je pense que ce qu'on a fait là, beaucoup de ministres n'ont pas fait ça. Vous voyez, quand il y avait campagne présidentielle, il y a des ministres qui n'ont même pas battu campagne. Il y a des ministres qui sont payés avec l'argent du contribuable. Mais lorsqu'il s'agissait de la réélection d'Alassane Ouattara, eux qui avaient les moyens là, ils n'ont pas pu battre campagne. Ils n'ont pas pu convaincre des gens par rapport à nous. On s'est déplacé en plein truc Covid-19, en plein confinement. C'était des risques. Tu peux tomber malade, mourir. Qui va t'assister? Personne. Mais au nom du truc d'Alassane Ouattara, on faisait ça. Et derrière ça, des gens, ils complotaient. Non, c'est des traîtres qui sortent, qui mettent sa vie en danger. Tout simplement pour demander la victoire d'Alassane Ouattara. Et toi qui n'es pas traître, tu sors tout simplement, tu crées des mouvements pour aller demander l'argent, on te donne des enveloppes. Entre toi et lui qui ne demande pas de l'argent, à qui on ne donne pas des enveloppes, qui fait avec son propre cœur, qui des deux est traite. Vous voyez. Donc, je dénonce ça. Les ministres aussi, ils doivent voir. Ils doivent voir leur manière de se comporter lorsqu'ils viennent ici en mission. S'ils veulent donner quelque chose, ils doivent chercher à identifier parce qu'ils connaissent les noms de tous les cyberactivistes. Pourquoi ne pas les appeler? C'est-à-dire déléguer quelqu'un pour les convoquer eux tous. Pour dire, bon, vous êtes convoqués dans tel endroit, tel pays, venez, on va vous voir. Maintenant, s'il a demandé de créer des groupes, mais eux là, ils créent des groupes entre eux, entre eux, les mêmes ressortissants de même ethnie là, ils créent des mouvements et puis ils s'en vont les voir. Et les autres ne savent pas. Les autres ne savent même pas qu'il y a une réunion de cyberactivistes, ils ne savent même pas parce qu'ils font ça en famille. Voilà le vrai problème. Et quand ils font ça en famille, les ministres, ils n'ont pas le temps de leur demander, mais est-ce que c'est vous tous? Et tel cyber, ils ne leur demandent pas. Ou soit quand ils leur demandent, ils mentent. Ils disent, oh, c'est des traîtres, laissez-lui-là, laissez-lui-là. Mais quand c'est comme ça, c'est mauvais. Parce que nous-mêmes, souvent, il y a des réunions, on ne sait même pas. Et ils s'en vont prendre de l'argent. On leur donne de l'argent. Ils ne nous avertissent même pas. Parce que soit on leur a dit de former des groupes, ils s'en vont, ils forment des groupes entre eux, les djoulas là, et puis ils s'en vont voir le concerné, c'est-à-dire le ministre, et le ministre leur donne l'enveloppe, ils partagent ça entre eux, et puis c'est mort. Ni vu ni connu. Et ils sont là. Quand tu fais une vidéo pour dire, mais pensez à nous, c'est les mêmes là qui sortent, ah mais vous aimez trop l'argent, vous aimez trop l'argent, vous êtes au RADP pour dire, oh pourtant eux ils ont déjà pris l'argent. C'est des malhonnêtes. Quand j'ai causé avec le ministre, il m'a tout expliqué. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses, mais je ne peux pas exposer notre discussion qu'on a eue au grand jour. Parce que c'est une grande personnalité quand même, je ne peux pas l'afficher. Mais il m'a expliqué beaucoup de choses quand même. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a expliqué combien de fois il y a eu des réunions avec des cyberactivistes. Et quand j'ai mené mes enquêtes, je vois que ce sont les mêmes cyberactivistes là, les trucs, les djoulas là, les djoulas. Je n'ai rien contre les djoulas. Mais à un moment donné, on doit dénoncer ça. Imaginons ce que les Asso Patrick, les Goni Pakeko, ils font là. Mais parmi eux là, qui fait ça? Mais quand il s'agit de trucs entre eux là, ils font un bloc et puis ils rejettent tout le monde. Ils veulent manger eux seuls. Quand c'est comme ça, c'est mauvais. Vous comprenez? C'est mauvais, ce n'est pas bien. Le ministre m'a dit beaucoup de choses. Je ne peux pas expliquer, je ne vais pas exposer les gens ici. Je ne peux pas dire parce que si je commence à étaler tout ça, là, il y aura des cyberactivistes qui vont commencer à l'insulter, dire n'importe quoi. Donc, je préfère garder le secret, mais
Il m'a beaucoup expliqué. Il m'a dit beaucoup de choses. Le ministre m'a dit beaucoup de choses. C'est en ce moment-là j'ai pris conscience que, ah, donc c'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça il se comporte. Et quand nous on fait des vidéos pour dire, ah, ils n'ont qu'à voir notre cas, c'est les mêmes là, les mêmes voyous, soi-disant cyberactivistes du RADP, qui viennent faire des vidéos pour dire, non, ils sont là pour de l'argent. Ils commencent à nous clasher, ils commencent à nous insulter. Et ceux qui commentent, ceux qui assistent, ceux qui regardent les vidéos, ils ne savent même pas ce qui se passe. Eux aussi, ils prennent position. Oui, on vous avait dit, lui là, c'est un traître, il n'est pas cohérent, il est là pour de l'argent et tout. Oh, pourtant, vous les supportez. Oh, pourtant, ceux même que vous supportez là, eux, ils sont déjà allés prendre leur enveloppe au kaki. C'est bien rempli, c'est gagné de billets d'euros. Ils prennent ça, ils mettent ça sous leur lit. Et puis maintenant, ils viennent se jouer truc au bon samaritain. C'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. C'est regrettable. Il faudrait que les hauts cadres du RADP, que ce soit ceux de Paris, ceux de l'Europe ou ceux de la Côte d'Ivoire, ils mettent de l'ordre. Mettez de l'ordre. S'ils veulent créer par moyen là, ou bien par groupe ethnique, mais dites aussi aux autres qui ne sont pas du là, de créer aussi leur groupe. Je pense que c'est comme ça, non? Puisque vous dites, on n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à se mettre ensemble. Mais ceux-mêmes qui créent ces groupes-là, quand ils viennent vers vous, vous voyez leur nom. Ça commence par Brahima. Ça commence par truc Soulé. Ça commence par truc les Dempsey. Ça commence par ceci, cela. Vous ne leur dites pas qu'au nom de la réconciliation, où se trouvent les noms de ceux qui sont de l'ouest, de l'est, du sud, du centre et tout ça. Où sont les noms de ces gens-là? Pourquoi vous ne les mettez là, pas dedans? Non, ils sont des traîtres. Ils ont fait quoi? Et puis vous dites qu'ils sont traîtres. Ils vont faire sortir des anciennes vidéos. Mais c'est normal. On peut ne pas être d'accord avant et être d'accord maintenant. C'est clair. Je prends l'exemple du PDCI qui n'était pas d'accord avec le RDR dans les années 90. Est-ce que cela a empêché le PDCI de se mettre d'accord dans les années 2020 avec le RDR? Mais est-ce qu'hier ils étaient d'accord? Il y a toujours dans la vie, il y a des changements. Donc ceux qui téléchargent les vidéos passées des gens dans le but de l'ennemi, non, c'est des traites. Et puis ils font sortir tes anciennes vidéos juste pour convaincre les gens, ou bien juste, je ne sais pas. Et il y a des voyous qui tombent dans le piège pour dire, ah oui, ah donc c'est lui. Oui. Johnny, est-ce qu'il ne faisait pas des vidéos pour clasher à la salle? Il y a de cela truc. Mais il s'est tourné, il est à fond dedans. Donc, prendre les anciennes vidéos d'un individu dans le but de nuire sa réputation ou son nom pour dire qu'il n'est pas cohérent parce qu'il insultait le PR, il y a de cela 1 an ou bien 2 ans et tout. Donc, il n'est pas. Non, c'est de la malhonnêteté notoire. C'est de la malhonnêteté. Parce que beaucoup, même il y a des hauts cadres qui sont au RADP aujourd'hui, les Assel Guigué qui n'étaient pas RADP, qui étaient FPI, ils sont rentrés là-bas. Est-ce qu'ils ne travaillent pas fort avec le président? Ils travaillent fort, ils sont engagés. Et donc on ne prenait pas le passé des gens pour dire que non, comme ils avaient dénoncé le RADP, donc ils ne sont plus cohérents parce qu'ils sont maintenant RADP. Si c'est sur ça vous jouez, c'est que vous n'allez jamais avoir des militants au sein du RADP. Parce que si vous dites que le RADP est populaire, mais la popularité du RADP est quittée où? Donc, quand vous dites que le RADP est maintenant fort, mais avant il n'était pas fort. Mais qu'est-ce qui a permis au RADP d'être fort? Si le RADP est fort, c'est que le RADP a eu beaucoup de militants. Ces militants viennent d'où? Certainement, ils viennent des autres partis politiques. Pourquoi vous ne les avez pas chassés pour dire non? Parce que vous aviez dans le passé soutenu les autres partis politiques, donc on ne venait pas au sein du RADP. Mais vous les avez accueillis. Pourquoi vous accueillez d'autres et vous ne voulez pas d'autres? Ou bien vous dénigrez d'autres? C'est de la malhonnêteté. Le RADP est devenu fort parce que il y a plusieurs militants. Le haut-parleur du RADP, comment il s'appelle? Lui qui vient du PDCI RDA. Est-ce qu'il était RDA? Comment il s'appelle même? Le haut-parleur. Adjoumani. Il était-il RDA? Mais il vient du RADP. Il vient du PDCI. Mais avant, il clashait le RDA. Est-ce que, quand il a vu qu'Alassane Ouattara travaille, il n'a pas tourné
dos au PDCI. Il s'est mis du côté d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas lui qui défend Alassane Ouattara. Sur tous les plateaux. Pourquoi? Et quand il s'agit des autres noms qui avaient fait vidéo, mais allez-y fouiller dans les archives, vous verrez aussi des vidéos d'Agoumani où il dénonçait aussi Alassane Ouattara, où il combattait Alassane Ouattara lorsqu'il était avec Bédié. Allez-y voir les Kablans d'un camp qui dénonçaient Alassane Ouattara. Mais si on veut citer, on peut pas. Les Assir Guégué qui dénonçaient Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, eux tous, ils travaillent avec lui. Ou bien quand ils sont ministres, là c'est bon. Vous ne pouvez pas les dénoncer, là, ils sont bons. Mais quand nous, on n'est pas ministre, là, on est mauvais. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Mais comme ça, quand Alassane n'est pas là, les gens auront toujours confiance en vous. Mais si vous les chassez, le jour où Alassane n'est pas là, mais tout le monde va se casser. Mais je vous le dis, c'est à cause d'Alassane, tout le monde est là. À vous de jouer pendant qu'il est là. Mais que tout le monde avec lui profite pour rassembler et consolider ceux qui sont déjà au sein du RADP. Faites tout pour qu'ils puissent toujours être RADP lorsqu'Alassane ne sera plus là. Comme ça, le RADP sera le seul moteur puissant en Côte d'Ivoire. Donc, ciao, c'était l'incontournable Gueye, compris en ensemble. Bonne nuit à tous et à toutes.